Yo! Yo! Salut les daims! Il y a du gros mouvement à Milwaukee. Les daims et Les cervidés. dens. Les dens, comme on dit, les femmes des daims. Les biches. Les biches, tout à fait, je suis bête moi, les dens. C'est N'importe ça. quoi. Je vais pas bien moi. L'Eden. Mais c'est le transfert de Chris Paul, ça t'a un peu remué. On Les s'installe dens. en vous faisant la bise. On enchaîne plein d'apéros d'actu qui vont tomber car oui, la NBA est complètement folle. On vous l'avait annoncé, on en avait parlé en long et en large sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Cette semaine s'annonce absolument all-time. Première journée, 257 transferts à peu près. Hein, dans le plus grand calme. Bah là, ça envoyait du bois. Ça envoie du joli pâté, exactement. Comme on dit dans le Wisconsin. C'est ça, du joli bois. Ah, c'est beau, parce que là-bas, il y a de la forêt, en effet. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas été le voir, nous avons fait une vidéo débrief, justement, du transfert des Suns, avec une masterclass donc, de Alex et Bibi pour voir en quoi Phoenix va remporter le titre en 2023. Et maintenant, on va devoir parler du titre de 2021. Haha. Parce qu'on a nos amis les Bucks qui ont été très actifs. On avait vu, juste pour vous donner les informations principales, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui sont peut-être pas allés sur le site de Trash Talk, puisqu'il y a tous les articles qui ont été écrits. On a eu un transfert cette nuit, puis un deuxième pour renforcer les Bucks de Giannis, Middleton et Mike Budenholzer. On a eu Jrue Holiday qui débarque et on a eu Bogdanovic. Donnons un petit peu les détails, Alex, sur le premier trade, notamment de Jrue Holiday. Jrue Holiday a été échangé donc aux Pélicans, par les Pélicans aux Bucks, en échange de Eric Bledsoe, de George Hill et de... 3 futurs premiers tours de draft, plus 2 swaps. C'est 3 pics aussi là, ou je crois que c'était 3 pics aux Kings? Non, c'est aux Kings qu'ils ont mis un pic. Oui, il y a 3 futurs premiers tours de draft pour David Griffin. Ouais. Et il y a 2 swaps, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est ça des veut swaps, dire ouais, tout à fait. Ouais. la possibilité par la suite de dire à New Orleans et à Milwaukee, excusez-moi, on va vous prendre votre pick à ce moment-là. Donc, Jrue Holiday bouge, il rejoint les Bucks. Comme tu l'as dit, Eric Bledsoe, George Hill. De l'autre côté, on a eu Bogdanovic. Donnons toutes les infos, comme ça, en effet, les trade packages sont annoncés. Donc c'est un sign and trade, puisque Bogdanovic était en fin de contrat avec les Kings. Donc c'est un sign and trade où Bogdanovic, je crois pas encore avoir vu tous les détails du contrat exact et du montant que va être payé Bogdanovic. On a eu ça ou pas? Je ne les ai pas, mais non. Oui, vas-y, je t'en prie. Mais en tout cas, en échange de Ersan Ilyasova, de Dante DiVincenzo et de DJ Wilson. C'est ça. Donc en gros, voilà, là, on vient de vous donner le détail de ces deux trades, mais en gros, Milwaukee, aujourd'hui, ils ont un 5 majeur, et maintenant, il faut trouver 8 contrats vétérans, au minimum vétérans, ou je sais pas quoi, pour englober tout ça, puisqu'ils ont toujours Middleton et Giannis, et Brook Lopez, qui n'a été dans aucun trade, et ils ont rajouté Jrue Holiday et Bogdanovic. C'est ça. C'est Bogdanovic, tout à fait. Donc ça leur fait un 5 majeur, dans l'absolu. Tu peux imaginer backcourt Holiday-Bogdan, Middleton-Giannis en 3-4, et puis Brook Lopez en 5. Mais alors là, du coup... il reste pas grand chose sur le banc là. C'est sûr, puisque tu as enlevé tout ce qui est George Hill, Eric Bledsoe, Ersan Ilyasova, Dante DiVincenzo, DJ Wilson, tous les garçons qui étaient dans le roster hors Lopez, Giannis et Chris. Ça bouge. Alors on le sait, dans ce genre de situation, souvent, il y a comme tu l'as dit, il y a des vétérans qui peuvent débarquer. Il peut y avoir aussi des petites bricolades de la part du management de Milwaukee. Sterling Brown, il est encore là? Je pense qu'il est encore là, si je dis pas de bêtises. Il est quoi? Il est en fin de contrat rookie, lui? Certainement. On vérifiera. Mais dans tous les cas, le management des Bucks donc, va devoir opérer pour essayer d'ajouter des joueurs autour de ça. Ce qui est sûr et certain, parce que c'est ça la grosse nouvelle, et on va parler après des Pélicans et des Kings évidemment pour les deux versants, puisque c'est un transfert c'est une soirée avec 3 équipes qui sont dans des trades. C'est qu'on avait des Bucks, on le sait depuis des mois. Ça parle de Giannis et l'été 2021. On le sait aussi que la date limite pour signer une super extension, la super max extension, c'est le 22 décembre avec donc le début de la saison 2020-21. Les Bucks avaient dit pendant l'été, on va tout faire pour essayer d'améliorer l'effectif. On se demandait ce qu'ils allaient pouvoir faire sur le marché justement des transferts, parce que sur le marché des agents libres, ça allait être compliqué. Tu as agi, rien que déjà là, en 24 heures. Tu as montré à Giannis que même si tu n'allais pas lui apporter du futur Hall of Famer, tu allais quand même améliorer l'effectif. Si tu es les Bucks, c'est difficile de demander mieux pour donner un petit peu la balle dans le camp de Giannis et qu'ils mettent la signature en bas du contrat quand même. Tu as montré ta détermination en tant que dirigeant des Bucks. Tu as fait, tu sais quoi gros? On t'a entendu. On est prêt à péter le roster. Il n'y a aucun souci, on est prêt à péter le roster. Voilà ce qu'on te propose.
on te met un combo garde qui peut tout à fait jouer meneur, qui a déjà été All-Star. Il a été All-Star, Jrue Holiday, je crois. Hein. Oui, à Philadelphie, bien sûr. À Philadelphie, qui défend fort et qui est capable de rentrer des tirs, ok, qui est capable de défendre aussi sur plusieurs postes. À côté, on te met un Serbe qui sortait du banc à Sacramento ou qui était titulaire mais qui est capable de créer balle en main, qui a un vrai shoot, qui a de la vista, enfin tu vois, du talent quoi, en gros. Ah, bien sûr. Et on te garde Chris Middleton et on te garde Brook Lopez, donc le front de courte avec lequel tu es habitué à jouer. Donc maintenant, ils ont une free agency pour remplir un peu tout ça, de contrats, de minimum vet, de bricoler avec leur mid-level et tout pour nous faire, nous faire un bout de banc. Peut-être que Bogdanovic sera aussi pas mal utilisé en 6e homme pour quand même que la seconde unité ressemble à quelque chose. Après, avec les rotations de Budenholzer, la Colin aime bien, pas trop forcer sur les joueurs, que le mec Giannis sorte au bout de 5 minutes, revienne 3 minutes plus tard et tout. Voilà, ce qu'il lui faut surtout, c'est un peu des joueurs à tous les postes pour faire tourner, mais oui, la détermination. Là, c'est John Horst. C'est John Horst, ouais, le manager. On avait eu quelques bruits pendant la soirée du fait que certains disaient, Chris Paul envoyé à Phoenix, pas la moindre traction autour de Chris Paul à Milwaukee. Certains commençaient à froncer les sourcils. Moi, j'ai vu notamment des messages dans la nuit de gens qui disaient « Ah, quand même, John Horst, on aurait aimé au moins quelques bruits sur Chris Paul. » Apparemment, il avait été aussi dit que Giannis n'était peut-être pas très fan du fait que Milwaukee puisse se positionner sur un Chris Paul entre le personnage et le contrat. Ça, après, c'est une autre discussion. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es le management, tu as amélioré l'effectif. Une équipe qui était première de la conférence Est avec un système établi, Mike Budenholzer, qui va avoir une sacrée pression, on le sait, sur les prochains mois pour pouvoir vraiment exploser le potentiel de cette équipe. Là, tu as mis tous les éléments en place pour que tu puisses aller en finale NBA. Je ne vois pas comment est-ce que les Bucks, avec le travail qu'ils font, n'envisagent rien d'autre que la bague ou minimum les finales NBA. Tu ne peux pas. Bien évidemment. Déjà, ils envisagent un premier truc, c'est de faire signer Giannis pour plusieurs années avant le 22 décembre, déjà. Ou au plus tard le 22 décembre. Déjà, à mon avis, c'est leur premier objectif. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est le premier objectif. Ensuite, sportivement parlant, les derniers playoffs avec l'élimination en demi de conf ont été bien évidemment une énorme déception du côté de Milwaukee, évidemment. Il y a eu des grosses remises en question. Il y a la pression à cause de la situation contractuelle de Giannis et toutes les rumeurs qui vont autour, et Pat Riley et les Warriors et gna 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 et tout machin. On comprend tout à fait cette pression. Giannis a lui-même mis la pression. Bien sûr. Maintenant, est-ce que Giannis va se la mettre à lui aussi, la pression ? En faisant quoi ? En bossant son tir ? Ah oui, au hasard. Oui, non, mais sûr. Au hasard, juste. Oui, il va bosser. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont se remettre en question, tout à fait, après ce qui s'est passé. À la fois Giannis dans son jeu. Il n'a pas le choix. Moi, j'ai envie de te dire, il y a lui, mais quelque part, entre lui et Mike Budenholzer, j'ai très hâte de voir justement comment ça se passe pour Budenholzer, parce que là, on ne peut pas se retrouver à Milwaukee dans une situation dans les prochains mois où il y a des fins de match serrées et on se dit what the fuck, ça n'a toujours pas évolué, on a toujours Giannis qui fonce dans le tas et on n'a pas trop d'options. Là, tu en as. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te dire, bon, on n'a que Middleton ou Giannis. Demain matin, un pick and roll démarré soit par Jrue Holiday, soit par Bogdanovic, parce que là, il y en a dans le pantalon, excusez-moi de l'expression, et lorsqu'il peut y être question de création pick and roll ou de créer son propre shoot, il est dès demain matin dans la discussion avec Chris Middleton en disant « En fait, c'est moi le meilleur créateur ». C'est pas une phrase qui est totalement indécente quand on voit le talent de Bogdanovic. Donc à Budenholzer, surtout, moi j'avoue perso, de me montrer que ton management t'a mis les outils dans les mimines, fais pas de la merde avec du caviar, quoi. Ah, ça, je suis d'accord. Et puis si on se retrouve encore avec dans des matchs serrés, des débuts de quatrième quart où il n'y a ni Giannis ni Middleton sur le terrain aussi, ça va bien me gaver aussi. Tu vois, mais donc, tu as, voilà, John Horst, il vient de mettre le paquet, il vient de vendre sa maman pour avoir Jrue Holiday et Bogdanovic. Il a mis tout sur la table. Ouais. Derrière, Mike Budenholzer et Giannis Antetokounmpo doivent se retrousser les manches eux aussi, se regarder dans une glace et prendre leurs responsabilités. Mike Budenholzer ne peut pas
coacher une 3e année de la même manière. Ce n'est pas possible. En tout cas en playoff, ouais. En playoff, oui, bien sûr. Ah oui, non, mais là, attends. Parce qu'en régulière, il est 2 fois premier de l'Est. Il ne doit plus jamais coacher comme ça. Non, mais on adore les Bucks en régulière. Ils sont énormes. Leur machine fonctionne trop bien. Leur défense est surpuissante. Ils courent et tout. Ils sont monstrueux. Et là, à mon avis, ils vont pas l'être moins avec Jrue Holiday et Bogdan. Attention, hein. Même avec 8 contrats vet, tu vois, ils vont en trouver des mecs au minimum vet qui vont être d'accord pour venir. Ça m'inquiète pas du tout. Ils vont en trouver. On verra ce qui c'est exactement et comment ça s'articule, mais ils vont en trouver. Non, on est déjà en projection. Je veux dire, bon, oui, on n'a pas encore commencé les 30 previews, mais enfin, spoiler, il y a moyen qu'on mette les Bucks en playoff. Il y a moyen qu'on les fasse pas en premier, ouais. Non, tu c'est vois, sûr. donc l'idée, elle est là. C'est ce que tu viens de dire, quoi. C'est les fins de match, c'est les matchs serrés, c'est quand l'adversaire est en train de te fumer tactiquement. Est-ce que tu es capable, du coup, vu que tu as des joueurs un peu plus polyvalents, tu es capable de jouer autrement ou pas ? Non, bien sûr. Ça va être, c'est ce qu'on va observer dès qu'il y aura un match un peu serré ou qu'il y aura des affiches face à des grosses équipes très attendues très loin en juin-juillet 2021. Un des aspects dont on doit parler évidemment, parce qu'après j'ai une grosse question que je vais te poser et poser à tout le monde, un des aspects dont on doit parler rapidos, c'est quand même le fait que beaucoup de franchises étaient sur Jrue Holiday, parce qu'on le sait, joueur très bon défensivement, un des meilleurs de la NBA, si ce n'est le meilleur extérieur, le débat peut évidemment avoir lieu. On a aussi un joueur capable offensivement, vétéran, respecté quel que soit le vestiaire. À New Orleans, même si là il est bougé contre d'excellentes contreparties, il y a quelques larmes qui sont en train de sécher parce que c'est quand même un sacré personnage. C'est quelqu'un d'important dans l'histoire des Pélicans. C'est quand même très très fort de la part des Bucks d'avoir aussi enlevé cet asset à des équipes comme Denver, Brooklyn et d'autres franchises qui étaient dessus. Tout à fait. Mais ça là-dessus, franchement, John Horst, ok, il a vendu sa maman, il a dépouillé son roster, mais je trouve que les 2 profils de joueurs qu'il vient de faire venir à Milwaukee, c'est malin, c'est pertinent. Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic, déjà, rien qu'en eux-mêmes, tous les deux, ils sont complémentaires. S'ils doivent jouer ensemble, il n'y a pas de souci. S'ils doivent jouer l'un après l'autre, avoir la balle, il n'y a pas de souci non plus. S'il y en a un qui doit avoir la balle avec du Giannis et du Middleton autour, il y a pas... Enfin, tu vois, genre, ça marche tout ça. J'aime bien. Donc, et en plus, Jrue Holiday, il y a le côté défensif où, même si Bledsoe, c'est pas forcément ce qui faisait le moins bien, je pense que Jrue Holiday, c'est encore un niveau supérieur. Non, c'est sûr. Les Bucks, là-dessus, ils vont devoir nous montrer comment est-ce que tu peux encore améliorer ta productivité dans un système Holzer qui a montré ses marques, du moins en saison régulière. Alex, je te pose la grosse question, parce qu'après on va parler de nos amis les Pels et aussi les Kings. La grosse question, et je la pose évidemment à tout le monde aussi, est-ce que on a Giannis qui signe une Supermax extension avant le 22 décembre Me fais pas une réponse de Breton là. Non, de Normand, on dit. Oui, je crois. ni oui ni non, là, je sais pas quoi, là, je crois. Je pense que c'est possible, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En fait, faudra voir. Arrête. Non. Oui. Ouais. Oui. S'il signe pas là, ça veut dire quoi en fait si tu. Alors. C'est quoi le message ? 2 options. 2 options. La première, c'est je te suis totalement. Oui. Pour moi. Tu vas faire une réponse de Normand, toi ? Non, absolument pas. Pour moi, c'est un oui, ferme. Okay, pour moi, Giannis signe avant le 22 décembre. Le management a acté. Tu n'as absolument pas envie de passer une saison où, à n'importe quel match, les médias te disent que se passe-t-il ? Vous n'avez pas signé votre Supermax extension ? Comment ça se passe ? Tu vas aller aux Warriors alors ? C'est ça, comment ça se passe avec Kyrgios et le Heat. Mais l'autre option que j'envisage quand même, c'est juste pour le mettre sur la table, ce qui a été mentionné par Brian Windhorst et certains insiders notamment aux US qui se permettent de voir ça, c'est ok, en soi, clin d'œil entre Giannis et les Bucks sur le fait que là, tout a été mis en place, mais qu'on se retrouve à l'été prochain pour acter un deal ensemble et qu'on ne se prenne pas forcément ça. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée parce que médiatiquement tu vas te taper un shitstorm de 6 mois, je suis d'accord. Mauvaise idée. Mais je garde ce scénario en tête parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste possible. Mais je suis d'accord, on part sur 220 à 240 millions sur 5 ans signés avant le 22 décembre. Ça me saoulerait de la part de Giannis. Je pense que tu peux pas d'un côté dire mettre la pression comme ça sur ta franchise et dire qu'il faut que les choses bougent et être double MVP et dire que tu veux être bagué et gna 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 gna, et quand ta franchise se bouge, toi en fait c'est quoi ? Tu te bouges pas vraiment, tu fais un peu comme les mecs que tu critiques, tu fais un peu ta diva quoi. Oui, il peut y avoir de ça, tout à fait. Ça me saoulerait. Bien sûr, j'entends. Et d'ailleurs, un des scénarios les plus probables, qui est donc celui de cette signature de Supermax Extension, ça nous mène aussi à un sujet qu'on a pu voir du côté d'OKC,
avec un garçon comme Paul George, avec des garçons aussi qui comprennent de mieux en mieux comment fonctionne le marché, une signature de Giannis avec une Supermax extension à 5 ans ne garantit pas le fait qu'il va rester 5 ans. Tu peux aussi prendre ce fric, te l'assurer, rester compétitif à Milwaukee et envoyer un message positif aux fans des Bucks en disant oui, le management s'est bougé, oui, je mets l'encre en bas du papier, j'ai pas raffé toutes les pages, mais par contre, si dans 2 ans, on a toujours bloqué parce qu'en fait, avec Budenholzer, on fait du 1 contre 5 en finale de conférence, les gars, fuck, je bouge quoi. Je suis d'accord. Mais il faut dire aussi qu'il envoie un mauvais message, évidemment aux fans, s'il ne signe pas, mais aussi à ses coéquipiers. Ah oui, bien sûr. Et on sait très bien que si tu veux gagner, il faut que tout le monde soit bien impliqué. Ouais. Non, je pense qu'il va le faire. Un petit Jrue Holiday en année de contrat, avec un Giannis qui a signé, un Middleton qui est au chaud et un Bogdanovic qui est au chaud, moi je pense que ça peut être une très grosse équipe de Milwaukee. Tout à fait. Mais pour ça, le patron doit montrer qu'il est là et bien là. Je pense qu'il va signer. C'est une grosse erreur de la part de Giannis pour moi. Tout à fait. Je pense que, même moi, je vais même aller plus loin. Je pense que je serais complètement halluciné s'il ne signait pas la Supermax extension. Je pense que ça va être acté bien avant le 22 décembre. Surtout que Giannis, qui a toujours été hyper respectueux des Bucks et qui a adoré tout ce qu'ils ont mis en place pour lui, si un jour il y a un transfert, il sait qu'ils vont récupérer des assets de fous furieux dans la foulée parce qu'ils se seront bougés en balançant là du premier tour de draft pour essayer justement de se récupérer un Jrue Holiday. Donc ce sera le premier à vouloir faire notamment une potentielle porte de sortie intéressante plutôt que le côté grosse start dans ta gueule, merci, au revoir, et je bouge contre aucune contrepartie. Si les plantes là après ça, c'est crade. Ah, c'est crado. C'est très très crade. Ouais. Tu peux changer toute une image d'un joueur qui jusqu'ici a quand même été merveilleux dans sa com. Quoi. Montre-nous que tu es bien le gars qu'on croit que tu es. Bosse ton tir, signe à Milwaukee et essaye de gagner le titre là dans les 2 ans qui viennent. C'est ça. Bien évidemment, ça veut dire pression sur d'autres franchises. On savait que là, à Brooklyn, ça se chauffait. À mon avis, dans le bureau de Sean Marks, là. Oh putain. Alors, parce qu'en fait, maintenant, ils ont Jrue Holiday et Bogdanovic. D'accord. Il y a des équipes qui veulent taper la conférence Boston, Est. Miami, tout le monde. Exactement. Il y a plein de franchises là dans la conférence Est qui disent ok, on va se faire rouler dessus. Bon, évidemment. Rest in peace pour les équipes de la division centrale. Oh putain, Indiana, Chicago, Cleveland, Détroit, Milwaukee la saison prochaine. Ça va être un massacre. Over-under 160 points d'écart à peu près. Bucks, ça va être, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Putain, Cleveland, Cleveland, Détroit. Indiana, en attendant de voir ce qui se passe, mais Indiana a fait quand même une bonne saison. Non, mais Cleveland-Détroit, genre, si l'une des deux en gagne un, c'est un miracle. Il y a eu du load management à fouler, et encore. C'est chaud. C'est très très dur. Chaud. Ouais, RIP pour les gens de la division centrale, évidemment. On va tourner un petit peu la page Bucks, parce qu'on va devoir parler d'autres franchises quand même dans cette émission récap. Milwaukee, content. Voir comment ça peut se passer. Très bien. Évidemment, les fans des Bucks, on vous attend dans les commentaires vos avis à chaud. Les Pels, on en parle. Jrue Holiday était dans toutes les discussions. On se demandait même s'il allait être tradé le soir de la draft pour que David Griffin fasse monter un peu la température. On l'avait vu hyper actif au niveau des sources en disant vas-y, leak un petit peu que là on est en galère, on a besoin d'un bon package, va faire ceci et cela. Tu te retrouves quand même avec Jrue Holiday contre Eric Bledsoe, George Hill, 3 futurs premiers tours de draft. Point d'exclamation sur les 18 premiers mois de David Griffin, où c'est quand même, on parlait de Sam Presti dans la vidéo d'OKC, c'est quand même une masterclass de la part de David Griffin en récupération d'assets quand t'as 2 stars qui veulent partir. C'est bien joué. Alors on peut se dire qu'à court terme, il y perd un peu en valeur intrinsèque de joueurs. Je pense que Jrue Holiday est quand même supérieur. Ouais, et puis que donc par rapport à... Oui, AD évidemment, mais je parle même pas d'AD, là je parle que de ce trade-là. Le trade là de la nuit dernière donc avec les Bucks, intrinsèquement tu y perds un peu quand même. Je considère Jrue Holiday supérieur à un Bledsoe ou supérieur à un George Hill, faut pas exagérer. Bien sûr. Par contre tu gagnes 2 joueurs avec commence à avoir une belle expérience dans la ligue qui peuvent être d'un impact bénéfique au moins au niveau mental et au niveau profondeur d'effectifs pour le backcourt et pour les joueurs quand même assez jeunes des Pélicans. Bien sûr. Ensuite 3 tours de draft, donc ça c'est super parce que ça va être des choses que tu vas pouvoir ou monnayer ou tu vas pouvoir aller drafter. Bon, ça va être des pics de draft assez bas a priori, vu que c'est ceux des Bucks quand même, ça va pas non plus être des top 5 pics a priori. Donc non, franchement bien joué. Après je ne sais pas quelles autres offres il avait éventuellement sur la table pour Jrue Holiday.
Ça a J'ai pas de discuté. point de comparaison. Alors, moi, ce que je peux te dire, en ayant pas mal suivi le dossier, c'est que sur Jrue Holiday, les discussions étaient... Il y a eu beaucoup de gens, hein, donc c'est compliqué d'acter un seul client. On avait évidemment les Hawks qui ont été pendant un moment dans la discussion, mais il n'y a pas eu d'offre qui a été véritablement faite. On a eu surtout quand même des discussions avec Denver. Ça grince vraiment des dents à Denver ce matin parce qu'il y avait eu des discussions autour de Gary Harris, Bol Bol, Vlatko Kankar et notamment des pics de draft. Ça avait été ça mentionné potentiellement du côté des Nuggets en contrepartie. On sait qu'à Boston, il y avait des histoires de construction autour des 3 premiers tours de draft de cette saison, puisque à la draft 2020 ce mercredi, ils ont 14, 26 et 30 et du Gordon Hayward, voir ce qui était possible. Trop compliqué. 3 premiers tours plus 2 joueurs d'expérience, tu fonces sur l'offre des Bien Bucks. joué, John Horst. Hein. Bien joué, John Horst. Je peux comprendre que David Griffin ait foncé et pris, comme ça au moins c'est fait. Ouais. Les Nets, pardon, aussi évidemment, qui étaient dans la discussion. Oui, les Nets dans la discussion, mais bon, visiblement ils ont quand même une autre cible là, les Nets. Une cible un peu plus barbue. Un peu moins défensive. Notre ami Jrue Holiday, un poil moins défensive, il est vrai. Non, franchement, côté Pélican, c'est intéressant. Tu gagnes de la profondeur d'effectif. Tu as 2 joueurs pour 1. Les 2 joueurs peuvent jouer. George Hill et Bledsoe peut jouer. Après, il faut voir comment tu articules ça avec Lonzo. La grande force de Jrue Holiday, c'est qu'il jouait 2 sans aucun problème. Oui. Là, je veux bien voir avec Lonzo qui joue vraiment 2 entre Bledsoe, Lonzo, George Hill. Après, dans la NBA moderne, c'est peut-être pas si grave. Ok, on verra. Mais je veux dire, c'est pas pareil. Quand même, tu as vraiment perdu à ce niveau-là. Non, bien sûr. Maintenant, ce sont des joueurs qui vont pas faire d'ombre ni à Brandon Ingram ni à Zion Williamson, donc ton projet est toujours le même et tu as récupéré 3 pics de draft en plus. Quoi. En gros, ouais, c'est ça qui est coolos avec les Pels, c'est que par contre tu démarres la saison prochaine avec David Griffin qui a dit clairement ok, déjà on a changé, merci Alvin Gentry, au revoir, on n'a même pas prononcé les mots Stan, Van et Gundy, c'est quand même le nouveau Dirlo des Pélicans à New Orleans. On va voir justement pour le moment, il a déjà une base à construire autour de cette traction, parce qu'avant même de parler des assets, on se pose déjà, et on en parlera en détail dans les 30 jours, de comment articuler Lonzo, Brandon Ingram, Zion Williamson. Tu vas avoir quand même un petit peu de place dans le cap pour essayer à l'avenir de faire 2-3 recrutements. On sait qu'il y avait eu des tentatives autour de Derek Favors et de JJ Redick par le passé. Ça peut être pas mal pour la formation des jeunes. Il y a notamment Nickel Alexander-Walker qui a montré quelques prémices l'année dernière, d'avoir des Bledsoe et des George Hill peuvent aussi lui montrer des choses après Jrue Holiday. Ouais, non, c'est clair, non, mais les Pélicans, pour l'instant, je te dis, tu l'as dit tout à l'heure, tu as prononcé le mot masterclass pour David Griffin, mais je suis pas loin d'être d'accord, hein. C'est vraiment de l'excellent boulot par rapport à lui aussi, ce qu'il a dû gérer depuis qu'il est arrivé, quoi. Anthony Davis, maintenant Jrue Holiday. Donc là, lui aussi, il tourne une page. Là, on est vraiment sur une équipe avec une base de jeunes. Alors, ouais, t'as Bledsoe, George Hill et JJ Redick, hein, mais c'est des vétérans qui vont pas te saouler, qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc non, vraiment bon travail de David Griffin, Pélican, positionné. Je pensais pas qu'ils auraient 3 pics de draft comme ça en échange de Jrue Holiday, c'est bien joué. Non, c'est très bien de la part de David Griffin. Ouais, c'est win-win hein, comme trade ça. Hein. Ah ouais, on est d'accord là-dessus. Hein. Les Pels, je pense que même s'il y a, comme on l'a dit juste dans la partie d'avant sur le fait que tu perds Jrue Holiday et que c'était quelqu'un d'extrêmement important dans la communauté et dans la stabilité de cette franchise, bon, tu tournes cette page, mais par contre, tu as plein de choses à devoir construire. Un nom notamment d'un arrière dont on n'a pas trop parlé qui pourrait être aussi intéressant à surveiller, c'est Josh Hart, qui fait partie de ce package contre Anthony Davis. On a souvent parlé de Brandon Ingram, Lonzo Ball, du pick de draft récupéré, mais on a quand même Josh Hart qui est dans l'équation. Donc ça pourrait être un garçon aussi qui va bénéficier de ce travail avec les vétérans qui viennent d'arriver de Milwaukee. Ah non, mais complètement. Genre là, l'effectif des Pélicans, il est déjà quasi complet. Hein. Ouais. Après, on va voir, ça se trouve, ils feront d'autres moves. Hein. Mais il est déjà quasi complet, le truc. Hein. Mais tu peux avoir des jeunes qui galopent. Peut-être un petit poste 5, là, éventuellement, pour... Ouais, on attend de voir comment est-ce qu'il développe Jackson Hayes. Ouais, mais il est tout seul un peu, quoi. Tu vois, genre peut-être un petit poste 5 à trouver, mais ça va, quoi. T'as vraiment une très très belle base. C'est ça. Donc les Pélicans, chapeau, la page de la série qu'on avait vue il y a 2 ans avec les Pels qui défoncent les Blazers de Lillard et McCollum. On avait vu ce scénario incroyable avec Jrue Holiday au top du top. On avait dit que c'était le père de Damian Lillard. On avait Anthony Davis qui montrait son full potential. Ça y est, cette page elle est tournée. C'est une nouvelle ère qui démarre avec donc Zion, Brandon Ingram et Stan Van Gundy et Lonzo Ball. La dernière équipe dont on va parler évidemment, c'est Sacramento, les Kings qui font eux aussi partie de l'actualité puisqu'ils ont lâché Bogdan Bogdanovic. Bon, tu as récupéré en soi du Dante DiVincenzo, on a eu du DJ Wilson aussi qui était dans l'équation. Je crois que c'est la fin de l'expérience de Ersan Ilyasova si je dis pas de bêtises.
Je l'ai plus sur les œufs. Ouais, je pense que surtout, ils commençaient à comprendre qu'ils n'allaient pas pouvoir garder Bogdan et qu'au moins, avec un sign and trade, ils récupèrent quelque chose. C'est ça. Non, bien sûr. Moi, je le vois plus comme ça, parce que pour moi, ce n'est pas non plus DJ Wilson, Dante DiVincenzo. Même si tu arrives à garder Ersan, c'est pas des mecs qui vont révolutionner les Kings, quoi. Non, c'est sûr. Je ne pense pas. Non. Donc après, ça peut être des additions intéressantes dans ta rotation, à voir comment Luke Walton voit les choses. Mais pour moi, c'est plus... Genre là, il y avait la qualifying offer, pardon. Enfin bref, on était en fin de contrat rookie avec extension possible pour Ersan Ilyasova. Je pense que le type, il avait pas forcément envie de rester à Sacramento. Non, j'ai des conneries. Tu dis de Ersan Ilyasova. Pour Bogdan Bogdanovic, pardon. Contrat rookie Ilyasova, j'ai fait... Non. Il est jeune. On était sur la fin de contrat rookie de Bogdan Bogdanovic. Ouais. Je pense que les Kings, c'était pas dans ses prios, que les Kings le savaient très bien, que le nouveau... Au management, le nouveau front office exactement qui a pris la suite de Divac là a pas voulu prendre de risques et a vu les Bucks intéressés par le profil de Bogdanovic et capable de monter un sign and trade. Ils se sont dit bon c'est mieux que rien en fait, c'est mieux que zéro. Ah ouais, je suis d'accord. Donc on le fait tout de suite, comme ça c'est fait et on passe à autre chose. Attention au jeu de domino à Sacramento. Moi je suis assez intrigué, je vous l'avoue, parce que je pense que je ne l'ai pas caché, j'ai jamais été un extrême fan du travail qui a été fait par Vlad Divac avec les Kings, malgré toute la hype qu'il pouvait y avoir et la belle saison qu'il y avait eu avec Dave Jorger. Là on a un nouveau management, on a des grosses décisions à prendre, on a ça y est quelques bases, notamment le fait de séparer de Bogdanovic. On sait que là, ça peut être domino avec Buddy Hield, avec Harrison Barnes. On le sait que eux ont été mentionnés. Buddy Hield va être dans les rumeurs de transfert sur les prochains jours. Un petit peu épurer aussi certains contrats qui ont été distribués. Voir comment ça se passe avec Marvin Bagley, De'Aaron Fox et compagnie. Exactement. Je pense qu'on pourrait rentrer dans une ère où dans les prochains mois, ça nettoie très très fort à Sacramento. Ce qui n'est pas plus mal en fait. Vu le plafond du projet sur lequel t'étais, Vu le plafond qu'avait l'air d'avoir le projet, vu comment ça s'est mal passé pour eux dans la bulle, bon, il manquait des joueurs, hein, mais quand même, vu les rumeurs qu'il y a autour de Buddy Hield aussi. Hein. Oui, c'est ce que je disais là. Ouais, je sais, mais du coup, je remets tout en perspective. En fait, en gros, le projet Kings, c'est quoi ? C'est De'Aaron Fox, Marvin Bagley, puis on voit ce qu'on peut mettre autour ? C'est quoi ? C'est déjà De'Aaron Fox, ouais, essayer de le garder, ce qui va être compliqué, et Marvin Bagley, voir si tu peux avoir une saison complète. Parce qu'on ne sait même pas encore c'est quoi Marvin Bagley en NBA. Tout à fait. Non, t'as raison. On ne sait pas. Donc, du coup, moi, voilà, ils n'ont pas voulu garder Bogdanovic parce qu'ils n'avaient pas trop envie de le payer, peut-être le prix qu'ils voulaient. Ils ont vu un sign and trade se profiler, je comprends le trade. Même si je le trouve pas dingue en termes de contrepartie, évidemment, pour les Kings, je le comprends. T'as fait au max par rapport à cette horloge qui tourne autour de Bogdanovic. Ça fait quand même 1 an qu'on parle de la situation contractuelle de Bogdan et on essayait de voir justement comment est-ce que ça allait s'en sortir. Lui, ravi pour lui parce que joueur extraordinaire qui va s'éclater dans une équipe contending. Exactement, hein, Bogdanovic, on le sait, la pression c'est de la bière en fait. Hein. C'est exactement où c'est dans les pneus comme diraient certains. Là, on va voir ce qu'il peut apporter comme sang-froid chez les Bucks de Mike Budenholzer et Giannis justement. Voilà un petit peu pour ce tour de piste de ce qui s'est passé. Une nuit extrêmement active. Alors on le sait, il y en a plein qui vont peut-être nous dire qu'est-ce que vous pensez de Robert Covington, de machin, Dennis Schroeder, tous les rumeurs de James Harden. On arrive. On va pouvoir en reparler évidemment dans d'autres petites actus et d'autres petites piscines qu'on vous préparera. Il fallait en tout cas qu'on rebondisse sur les 2 grosses actus de cette nuit. Un mot de la fin mon cher Alex ? Combien ils ont de All-Star déjà les Suns ? 1. Ah putain, ils en ont 2. Je crois qu'ils en ont 1 et que ça a été un petit peu boosté pour qu'ils Mais en fait, du coup, je trouve ça très excitant. Côté Bucks, je trouve ça très excitant ce qu'ils viennent de faire. C'est assez peu commun de voir une équipe qui a aussi bien réussi. Quand même, ils ont quand même gagné beaucoup de matchs en saison régulière et ils sont quand même allés en demi de conf et tout. Enfin, tu vois, genre... limite, ils m'auraient moins surpris s'ils avaient giclé Budenholzer, tu vois. Là, les mecs ont vraiment pété le roster et ils disent à Budenholzer et Giannis, ok, pas de problème, on a entendu, on y va. Donc je trouve ça très excitant côté Bucks. J'espère vraiment qu'Giannis va souscrire et signer avec les Bucks pour plusieurs années et voir ce que ça donne.
très excité de voir ce que ça donne. Écoute, magnifique, pareil, je pense que c'est un gros statement qui est envoyé par le management des Bucks cette nuit, donc à suivre ce que ça peut donner, et surtout, je ne lâcherai pas le steak, on l'avait annoncé, très hâte de faire la draft en direct ce mercredi soir, parce que si on suit la tendance de ces derniers jours avec des mouvements, et je n'arrêterai pas de vous le répéter tous les jours, effet domino, qu'est-ce qui se passe du côté de Brooklyn, qu'est-ce qui se passe dans les franchises de l'Est qui veulent bouger. Que se passe-t-il dans le bureau de Danny Ainge ce matin en voyant ce qui se passe? Toronto, pareil, Masai Ujiri qui dort, c'est jamais très bon signe. Et pareil à l'ouest, voir ce qui va se passer parce que tu te dis... Denver Calsum, là, comme tu disais. Les Suns qui augmentent, que se passe-t-il avec les Spurs qui veulent faire du mouvement? Mercredi soir, même déjà ce soir, mardi et mercredi soir, vous devez être au taquet avec nous. On va vous proposer un setup de malade, on l'avait promis, il est délivré. Mon cher Alex, on va devoir enchaîner, on a plein de choses à devoir gérer. Félicitations encore pour Chris Paul chez les Suns et allez regarder l'apéro si vous l'avez toujours pas vu, on le dira toute la semaine. C'est ça, exactement, toute la semaine. Je vais être comme ça toute la semaine, vous inquiétez pas. Combien de All-Star On vous retrouve évidemment dans les commentaires, on vous fait plein de bisous et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Bisous, salut tout le monde. À la prochaine, ciao.